Il est 7h39, Nico Salégas, l'heure de retrouver Jean-Michel Apathy. Avec cette affaire, ces bébés nés avec des graves malformations, sans mains, sans bras, et cette affaire qui continue à faire couler beaucoup d'encre, Emmanuel Amar, l'épidémiologiste qui avait lancé l'alerte, a reçu vendredi une lettre de licenciement. Une situation anormale et injuste que vous dénoncez ce matin, Jean-Michel Apathy. Oui, anormale, injuste, donc qui doit susciter un peu d'indignation. C'est bien le minimum qu'on puisse faire. L'association que vous citez, Nikos, s'appelle REMERA, pour Registre des malformations dans la région Rhône-Alpes. 5 personnes y travaillent, 250 000 € de subventions pour fonctionner. Et c'est une association, tous ces éléments sont importants, vous allez voir pourquoi, qui dépend des hospices civils de Lyon. Et c'est cette association qui a mis en lumière ce fait-là. 7 bébés sont nés avec des malformations graves dans le département de l'Ain, et plus précisément que ça, à côté d'un petit village dans un rayon de 17 km entre 2009 et 2014. Donc il s'est passé dans ces années-là, à cet endroit-là, quelque chose d'anormal. Et le ministère de la Santé a délégué à l'une de ses agences nationales, Santé publique France, le soin d'enquêter sur l'origine de ces malformations. Sur le terrain, ça s'est très mal passé. REMERA a accusé Santé publique France de malmener l'enquête, de ne pas vraiment chercher les causes de la malformation, et c'est ce qui a conduit Emmanuel Amar, qui dirige l'association, à prendre la parole publiquement à partir de 2016 pour informer l'opinion publique et révéler ce qui semblait être peut-être un motif de scandale. Évidemment, un lanceur d'alerte, on les aime en théorie, mais en pratique, il gêne beaucoup de monde. Dérange. Toujours, surprise, ce printemps 2018, les gens qui subventionnaient l'association REMERA, il y avait plusieurs organismes, décident tous, tout d'un coup, de cesser la subvention. Alors, il y a des motifs administratifs qui sont avancés, et personne ne relie la fin des subventions au fait qu'Emmanuel Amar ait pris la parole. Enfin, il n'y a pas grand monde non plus qui est dupe. Mais du coup, les hospices civils de Lyon, l'association n'a plus d'argent pour 2019, donc il licencie. Et les 5 personnes de l'association ont reçu leur lettre vendredi dernier. Malgré tout, le fait qu'Emmanuel Amar en ait parlé publiquement a suscité de l'émotion autour de ce dossier. Des députés se sont intéressés à elle et l'avaient auditionnée mardi encore à l'Assemblée nationale. Et donc c'est sous cette pression qu'Agnès Buzyn, qui a une responsabilité dans cette affaire, ministre de la Santé, a pris la parole dimanche dernier dans une émission de radio, il y a 8 jours. Et elle a dit, il est hors de question, la formule est d'elle, il est hors de question que le REMERA arrête son travail. Et moi je ferai en sorte qu'il trouve un financement pour continuer un travail utile, le recensement des conditions dans lesquelles naissent les bébés dans cette région Rhône-Alpes. Et depuis dimanche, elle n'a rien fait. Alors un ministre qui dit quelque chose et qui ne le fait pas, c'est un problème. Des lanceurs d'alerte qui finiront à Pôle emploi, c'est un problème. Donc, Madame Buzyn, faites à partir d'aujourd'hui ce que vous n'avez pas fait la semaine dernière, trouvez de l'argent pour le REMERA, pour le REMERA, afin que la procédure de licenciement soit suspendue. Agnès Buzyn, on compte sur vous.